Bonsoir, au sommaire de ce JT. L'inquiétude des marchands ambulants, ils n'auront pas le droit d'installer leurs camions pour la fête des Lumières cette année. Ils ont manifesté aujourd'hui devant l'hôtel de ville. Rencontre avec Emmanuelle Pirer, la lauréate du prix Médicis, qui habite Lyon, nous parlera de Féerie Générale, son roman publié chez l'Olivier. Elle donnera ses impressions quelques jours après sa distinction. Et enfin, Lyon, encore et toujours capitale des soyeux. Le marché des soies a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais du Commerce. Nous retrouverons Jasmine Sorg dans un instant pour connaître le programme de ces 4 jours. Une semaine que Faisal Fakraoui est recherché. Cet homme de 26 ans est le compagnon de Coralie Knetsch, retrouvé assassiné avec ses 2 petites filles dans son appartement jeudi dernier à Vienne. Il est le principal suspect dans cette terrible affaire. Originaire de Tunisie, il aurait déjà regagné son pays après être passé par Lyon et Rome. Selon certains éléments de l'enquête, le drame a eu lieu 3 jours avant la macabre découverte. L'autopsie a par ailleurs révélé que les 2 fillettes étaient mortes étouffées. L'heure n'est pas à la fête pour les marchands ambulants. Ils sont en effet privés de festivités du 8 décembre sur décision de la mairie. Ils ont manifesté aujourd'hui devant les grilles de l'hôtel de ville. Émilie Deschamps. 30% du chiffre d'affaires annuel, c'est ce que représentent les 3 jours de la fête des Lumières pour les commerçants ambulants de la ville de Lyon. C'est justement la désignation des emplacements pour cet événement qui a mis le feu aux poudres. Le problème, c'est que nous sommes 21 titulaires et il n'y a que 4 bonnes places. On nous propose des emplacements en place Badourian, place Guichard et place Valmy. Après la place Bellecour et la rue de la République, ce sont donc les emplacements stratégiques des ponts que les marchands ambulants sont en train de perdre pour la fête des Lumières. Vins chauds, crêpes et autres sandwichs ne sont plus les bienvenus en cœur de ville pour des raisons de sécurité selon la mairie. Il va y avoir un char lumineux qui va passer donc, et on était sur le trajet. Voilà. Officiellement, c'est la réponse qu'on a eue. Officieusement, on nous a fait comprendre que le kebab, la merguez faisait tâche dans l'ambiance en fait des festivités des Lumières. Et le 8 décembre n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 5 ans, les commerçants estiment avoir été privés de 36 places en ville et aux abords. Un vrai coup dur pour la profession. On ne travaille pas tous les jours en plus. Mais les charges augmentent à chaque fois, les emplacements reculent. Et là, finalement, on n'irait plus maintenant. Pour Manuel, qui tient un camion à Chassieux, comme pour les autres, difficile donc aujourd'hui de faire vivre son activité sans les extras. Bien sûr, le 8 décembre, c'est une chose qu'on attend tous les ans. Je suis là la semaine, mais c'est insuffisant pour survivre. Une entrevue en mairie a été proposée aux commerçants en fin d'après-midi. Contactée par Nos Soins, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer tant que les négociations ne sont pas achevées. Le trafic des TER perturbé aujourd'hui. Ce matin, un contrôleur de la ligne Lyon-Genève a été agressé par un passager. L'ensemble des contrôleurs de la région a alors fait valoir leur droit de retrait. Résultat, la circulation des trains régionaux a été stoppée une bonne partie de la journée. Le trafic a repris en fin d'après-midi. Imbroglio à l'UMP, les parlementaires veulent une sortie de crise. Ils sont plusieurs députés et sénateurs à avoir signé une pétition. L'objectif, mettre en place une direction collégiale pour assurer l'intérim à la tête du parti. Une demande adressée à Alain Juppé. La proposition a été acceptée par Jean-François Copé. Dans le Rhône, ils sont 5 à avoir signé l'appel. Nora Béra, Elisabeth Lemur, Bernard Perru, Michel Thérault et François-Noël Buffet que nous avons joints par téléphone. Il a totalement raison dans une situation finalement à la fois de crise et de partage quasi parfait des voix. De demander à Alain Juppé, président fondateur de l'UMP, personnalité incontestée, d'assurer provisoirement et de façon collégiale la direction du parti. C'est à la fois la vérité du résultat et à la fois l'apaisement par la présence d'Alain Juppé à la tête du mouvement. Ne l'appelez plus Collège des Noirettes, mais Collège Aimé Césaire. L'établissement situé à Vaux-en-Velin a été inauguré cet après-midi. Rénové il y a 1 an, les bâtiments portent désormais le nom du poète martiniquais. Coût des travaux, 8,7 millions d'euros. Construite en 1969, l'enceinte scolaire s'est donc offert un nouveau visage et un nouveau nom. Il s'appelait avant les collèges Les Noirettes. Les Noirettes, c'est un nom de vache en fait, de vache noire. Puis ensuite c'est le nom d'un quartier. Alors c'est un beau quartier, simplement tous les collèges du département ont un nom particulier. Donc il était juste de donner un nom. Et Aimé Césaire, c'est un très bon choix. Excellemment bien rénové, des couleurs, du dynamisme, des ouvertures. Vraiment tout ce qu'il faut pour avoir, je dirais que nous avons les moyens de notre ambition.
Ligue Europa, l'OL veut rester à la tête de son groupe. Contre le Spartak Prague ce soir, les Lyonnais doivent ramener au moins un point. À l'aller, les hommes de Rémi Garde avaient déjà assuré leur place en 16e de finale. Les joies de la neige en plein centre de Lyon. Comme chaque année, les stations des Deux-Savoies débarquent place de la République. Au programme jusqu'à dimanche, raquettes, ski de fond et luge. Une manière originale et ludique de promouvoir les sports d'hiver qui s'adressent aux grands comme aux petits. Rencontre avec Emmanuelle Pirer, l'auteure qui vit à Lyon et lauréate du prix Médicis cette année. Elle a été récompensée le 6 novembre dernier pour son roman Féerie générale, publié chez l'Olivier, un livre qui détonne parmi les œuvres littéraires. Elle revient aujourd'hui sur les répercussions d'une telle distinction. C'est le 3 questions A signé Félix Thomen. Ça a changé, que mon téléphone a explosé il y a 2 jours. Il ne pouvait plus du tout recevoir de messages. Ensuite, pour le livre, j'imagine que ça va changer les ventes. Bien sûr, pour l'instant, j'étais dans des ventes plutôt restreintes de livres. Les premiers étaient beaucoup plus compacts et beaucoup plus proches du milieu de beaucoup plus proches de livres de poésie. Même si pour moi, c'est la succession, on a même travail, mais ils étaient beaucoup plus condensés. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit celui-ci. J'ai essayé de proposer avec ce livre une version plus féerique du monde contemporain, qui est un monde qui est assez peu féerique. Je trouve qu'on est obligé de faire beaucoup de choses qu'on pense ne pas devoir faire. Par exemple, dans le travail, beaucoup de gens se retrouvent à effectuer des tâches contre lesquelles ils sont en réalité. Voilà. On se retrouve aussi à manger des OGM alors qu'on est contre. Enfin, on se retrouve dans maintes situations de la vie à faire des choses qu'on pense ne pas devoir faire. Donc les personnages, au lieu de faire ce qu'ils sont censés faire, ils font autre chose. C'est ça la question de la liberté. En effet, il y a des choses juxtaposées comme ça, des fragments, mais je ne voudrais pas qu'on croie que c'est simplement une sorte de banque de données avec des choses juxtaposées. En fait, le moment où ça me plaît, c'est quand même le moment où tout ça entre dans une espèce de flux assez dynamique. L'histoire et le style se nourrissent l'un de l'autre, voilà, et ça passe et les deux évoluent au fur et à mesure des années ensemble. La soie dans tous ses états. Jusqu'à dimanche, le marché des soies de Lyon se tient au Palais du Commerce dans le 2e arrondissement. C'est déjà la 8e édition parrainée cette année par la créatrice Agnès B. Pour en savoir un peu plus sur le programme, on retrouve tout de suite Jasmine Sorgue en compagnie d'une des organisatrices. Oui Emmanuel, on attend ici sur ces 4 jours 13 000 visiteurs qui viennent découvrir et acheter bien sûr les produits des soyeux, mais pas que. Oui, pas que, des accessoires, on peut trouver des accessoires, on peut trouver des tissus, on peut trouver pas mal de choses et aussi des animations. Donc on peut voir un peu la vie du verre à soie par exemple ou un métier à tisser. Alors quels sont les types de produits que les soyeux vendent ici ? Donc du tissu d'habillement pour se faire une robe ou une jupe, du tissu d'ameublement, des rideaux, un fauteuil, et puis des carrés, des cravates, des foulards, des tas de cadeaux de Noël quoi. Ce sont des surplus, en fait, des invendus ? Non, on ne peut pas vraiment dire des invendus parce qu'ils ont beaucoup de commandes. Ce sont leurs collections et ils mettent à disposition leurs collections. À des prix raisonnables pour le grand public ? Oui, c'est des prix raisonnables compte tenu de la qualité de leurs produits. C'est des produits qui sont que faits en France et même dans la région. Donc c'est des prix tout à fait raisonnables pour ce que c'est. Oui, c'est des très beaux produits. Et du prêt-à-porter également ou c'est des choses à faire nous-mêmes ? Ah non, c'est que des choses à faire nous-mêmes. C'est pour redécouvrir nos talents de couturière et de créatrice. Alors, il y a une marraine particulière cette année, Agnès B. Un petit mot sur sa contribution ? Agnès B, c'est une créatrice super qui est très impliquée dans le Made in France, qui a toujours soutenu les acteurs du Made in France, enfin les fabricants français. Et du coup, elle a prêté son nom, et ça c'est déjà énorme. Et puis elle a dessiné un foulard qui est en vente ici et dont les bénéfices de la vente sont au profit d'une association caritative. Elle a fait l'affiche aussi, donc elle a beaucoup contribué au marché. Alors au niveau du marché justement, donc combien de soyeux on peut voir ici et comment se porte leur production, le marché ? Alors on a ici une vingtaine d'exposants et ça fait partie des 40 entreprises acteurs de la soierie dans la région. Ils se portent bien depuis quelques années. Ils servent principalement les métiers les niches de luxe. Et pour le coup, le luxe se porte bien dans le monde. Ils travaillent beaucoup à l'export. Donc du coup, ils ont des belles croissances en général. Oui. Isabelle Veller, merci. Le marché des soies se tient donc au Palais de la Bourse jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup, Jasmine. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée sur TLM.